Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Je vais faire un petit peu plus court que d'habitude parce que je suis en déplacement, donc je n'ai pas tout mon matériel avec moi. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est le calendrier économique de la semaine à venir, où on aura quand même deux annonces importantes, notamment les minutes de la Fed mercredi soir, et bien sûr les indices PMI émis pour la zone euro essentiellement, mais aussi US, jeudi en début de matinée et en début d'après-midi pour la zone US. Donc un peu de volatilité quand même à prévoir cette semaine. Allez, on attaque avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc le prix se maintient dans ce rectangle de latérisation qu'on avait déjà repéré les semaines passées. On regarde quand même qu'en journalier, on a en fait on a rebondi sur ce plus bas. On s'est maintenu à peu près jusqu'au point consensuel. Donc je vais tracer qui est à peu près ici selon le graphique. Voilà, et que pour l'instant, on yoyote autour. Donc on est vraiment en phase de range, ça, il n'y a pas de souci. La phase de descente ici que j'avais repérée la semaine dernière, qui était caractérisée par ce RSI au-dessus de 50, finalement est en train de s'invalider, puisque le RSI repasse dessus, le stochastique aussi. Donc on reste quand même néanmoins dans le range, même en journalier. Et ce qui va être intéressant de voir, donc si vous faites du trading, je dirais court terme, c'est plutôt d'envisager d'acheter, par exemple sur le bas du range et revendre sur le point consensuel, ou à l'inverse, de vendre sur le haut du range et de rejoindre le point consensuel. Je pourrais tracer ça un petit peu plus proprement, quelque chose comme ça. Soit on fait ça, soit on fait ça. Si vous êtes sur du plus long terme, parce que si on regarde bien quand même le Bitcoin en euros sur le long terme, il est quand même haussier, ça se voit avec les bougies, et puis le RSI au-dessus de 50 qui est assez clair. Si vous êtes en revanche plutôt orienté sur un achat plus long terme, parce que comme je le disais, donc en mensuel, on a des bougies qui sont relativement claires, tout simplement, c'est haussier, au-dessus de 50, les bougies assez vertes, pas trop de difficultés à avoir là-dessus, eh bien, vaut mieux acheter effectivement en bas du range, ou en tout cas peut-être sur un niveau, comme celui-ci, niveau bleu, un petit peu au-dessus, pour envisager en fait une prise de position à meilleur prix avant de casser par le haut. Je préfère moi plutôt acheter en bas du point consensuel plutôt qu'en haut, quitte à rater le mouvement par la suite, plutôt que de prendre le risque et d'acheter au plus haut si le prix se retourne. C'est toujours une position désagréable et inconfortable lorsqu'on achète ici, de voir le prix refluer, même s'il finit par repartir à la hausse après. Allez, maintenant concernant le DAX, eh bien je dirais le DAX, on a aussi à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est arrivé en haut du range, celui-là qui a déjà reflué. Donc deux scénarios possibles. Comme je dis, il y a tout le temps, soit on achète en bas du range, puisque le range c'est assez évident, soit on vend en haut et on envisage de revendre, enfin de sortir de position plutôt sur le point consensuel qui est à peu près ici. Donc faire du fading. Soit on se positionne à l'achat sur le bas du range pour garder ça un petit peu plus longtemps et donc garder le DAX le plus longtemps possible avant qu'on sorte par le haut. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas avec du contrat futur que vous allez faire ça, c'est plutôt avec des ETF actions sur votre PEA, tout simplement parce que l'amplitude là est trop importante pour que vous puissiez conserver ça à 5 € le point, même pour le mini DAX, ou 25 € le point si vous êtes sur le DAX tout court. Vous pouvez tout simplement pas conserver une position aussi longtemps jusqu'à ce que le DAX finisse par se décider à sortir par le haut ou pas, quoi. Concernant le CAC 40, c'est à peu près la même chose. On est arrivé en haut du range aussi, et là, on a un reflux. Alors, ce qui est amusant, c'est que le point consensuel est assez haut en sein de ce range-là, il est ici, et on l'a déjà atteint. Donc, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose sur le CAC 40 la semaine prochaine. Plutôt, peut-être envisager ce que j'avais dessiné, voilà ici, tout simplement peut-être une prise de position à l'achat sur un niveau bas, peut-être même en dessous de ce support-là, qui n'a pas l'air d'ailleurs d'être très valide maintenant, et d'envisager un retour vers le point consensuel, voire plus long terme, si on casse par le haut, le CAC 40, s'il casse par le haut ce range-là, bien une position sortante maintenue dès le plus bas, dès un point intéressant ici, et conservée quand le prix aura cassé, s'il le fait, après la sortie du range, tout simplement parce que voilà, on a en mensuel un récit qui est bien orienté, des bougies qui sont assez haussières, donc c'est pas déconnant d'envisager que ce range-là se finisse par une sortie par le haut. L'euro-dollar, quant à lui, c'est assez amusant l'euro-dollar parce qu'il évolue en range. On le voit ici depuis quelques temps maintenant. Si je trace le graphique, ça fait quelque chose comme ça. On est en range depuis un petit moment. Ça, c'est en unité de temps weekly. Pour autant, en unité de temps mensuelle, on est quand même sur quelque chose de relativement baissier. Et là, en unité de temps journalière, on est sur quelque chose de haussier. Donc, on a vraiment tous les cas de figure.
Comment on fait pour gérer tout ça? Encore une fois, tout est une histoire de positionnement. Long terme, court terme, très court terme. On voit qu'en mensuel, on est baissier. Donc si on est sur une phase de latéralisation en weekly, ça veut dire que potentiellement, on va sortir par le bas de ce range-là. Auquel cas, on a tout intérêt à se positionner en haut du range, à la vente, et puis garder sa position jusqu'à ce que ça casse. Si en revanche, vous êtes sur une position plutôt très court terme, on voit que dans cette phase de range, le point consensuel se trouve sur ce niveau-là, qu'on l'a presque atteint, il y a encore un petit chouïa pour l'atteindre. Et donc si on zoome un peu, qu'on se met en journalier, on voit que la marge de manœuvre ici est extrêmement courte. Pour atteindre le point consensuel là, on va prendre des risques assez importants. Donc on est mieux finalement de rien faire, d'attendre de voir ce qui va se passer dans les quelques jours à venir pour voir si le scénario finalement d'atteinte de ce niveau-là qu'on avait vu sur le plus long terme va être tenu ou pas. Si il est tenu, si vraiment on part vers le haut, on pourra envisager pourquoi pas de prendre position à l'achat jusqu'à ce niveau-là, puis de ressortir assez vite. Si en revanche le prix recasse par le bas, eh bien on prendra tout simplement position à la vente pour un retour dans ce tunnel de latéralisation, plutôt baissier d'ailleurs, et envisager un retour sur le point consensuel, donc qui a priori est à peu près sur ce niveau-là, au niveau des 1,0785. Donc pour l'instant, l'euro-dollar, je recommande de ne pas faire grand-chose tant qu'on n'a pas une meilleure visibilité sur le court terme. Bon, puis finalement, le SP500, c'est à peu près la même chose, à ceci près qu'il y a une petite subtilité. Donc j'essaie de tracer à peu près voilà, avec ces traits-là. On voit donc l'évolution haussière ici, baissière ici. Je vais peut-être mettre en semaine, ce serait plus parlant. Voilà, et comparer les volumes. Si c'est moins visible sur le CAC 40 et le DAX, c'est un peu plus visible sur le SP500, surtout qu'on a un élément supplémentaire intéressant à regarder, qui est le VIX, l'indice dit de la peur, de la volatilité. On voit ici que cette hausse-là s'est faite avec on va dire un volume à peu près constant. Ici, on a une baisse, peut-être mode panique, puisqu'on voit que les volumes ont vraiment explosé. Et puis cette hausse-là qui se continue, qui se recrée, qui est assez importante, puisque finalement on a recouvert toute notre baisse, elle se fait avec des volumes justement en baisse. Ça laisse à penser que les gens qui se positionnent ici sur cette hausse-là, ne sont pas encore très, je dirais, certains que ça va continuer. Ils sont pas, voilà, il n'y a pas autant de foule. Il n'y a pas un engouement qui fait qu'on va peut-être facilement casser ce niveau-là. Ce qui me laisse à penser que cette résistance-là va tenir. Donc pour la semaine à venir, ce que j'envisage, moi, on va se mettre en journalier déjà, c'est voilà, un retour du prix sur le point consensuel. Ça, dès ce soir, 23h à l'ouverture des marchés, enfin, on est dimanche, ou dès demain matin, si vous voulez attendre l'ouverture vraiment des marchés, on pense qu'on peut envisager un retour sur le point consensuel ici. On voit vraiment que les volumes sont en baisse. Et même si l'indice de volatilité dont je parlais il y a quelques instants montre que ça baisse, finalement les gens sont rassurés. Et ce qui pourrait dire, voilà, ça veut dire qu'on va casser par le haut, ça va continuer. Je regarde quand même l'autre indicateur réel, vraiment de ce qu'envisagent les marchés, qui est l'indice lié à l'or, tout simplement l'or. Et je vois que l'or continue de monter, ce qui laisse à penser quand même qu'il y a quand même une certaine appréhension sur l'avenir, et notamment l'avenir pour ce qui nous intéresse ici du SP500. Donc on reste prudent, plutôt baissier sur le court terme pour moi, en très court terme, sur le lundi et mardi. Et sur le long terme, je pense qu'on va ranger encore un petit moment avant de se décider. Mais je surveille vraiment comme le lait sur le feu les différents volumes avant de pouvoir me décider sur le long terme. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.